Bonjour à vous, bonjour. Découvrir sa vraie nature, c'est faire un retour à notre état naturel. Les tout petits enfants, ils savent qui ils sont, mais ils savent pas qu'ils savent. Eux, ils sont tout ça, ils sont cet espace-là vaste. Ils sont pas encore identifiés à leur corps, à leurs pensées, à leurs émotions. Ils sont, tout simplement. Et puis plus tard, en vieillissant, on nous montre notre image, notre reflet dans le miroir en disant: «Regarde, ça c'est toi». Puis on le croit. Puis à ce moment-là, notre espace se rétrécit puis se limite à ce corps-là. Et on devient pris par toutes nos perceptions, tous les phénomènes, hein. Les phénomènes étant ce qui peut être perçu. Comme nos émotions, nos pensées, hein, on peut les percevoir. Ce qui se passe à l'extérieur de notre corps aussi, évidemment, nos sens, les énergies, on peut les percevoir, hein. Et, et tout ce qui est perçu vient à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre attention. Et notre attention, notre muscle attentionnel se trouve à, à être constamment sollicité vers l'extérieur de nous. Et quand je dis vers l'extérieur de nous, ce que je veux dire, c'est, j'inclus là-dedans aussi nos pensées, nos émotions, nos énergies. Ça aussi, c'est à l'extérieur parce que c'est pas ce que nous sommes. Et puis, à force, notre muscle attentionnel qui est attiré par là-bas, c'est comme s'il devient raccourci, hein. Vous savez, il y a des muscles qui peuvent devenir raccourcis à force de pas être sollicités de cette façon-là. Et notre attention est plus habituée de se retourner sur elle-même. La conscience qui voit, regarde à l'extérieur au lieu de se regarder elle-même et d'être consciente d'elle-même. Puis pourtant, c'était vraiment notre état naturel. À la base, on était faites comme ça. Puis là, se rajoutant des histoires, des croyances, des conditionnements, hein, avoir grandi de cette façon-là, les transmissions intergénérationnelles, le karma, tout ça s'additionne et là, on perd qui on est. On se perd. Et certains vont dire, j'entends plus les élans de mon âme, je sais plus qu'est-ce que je veux, je sais plus qu'est-ce que j'aime, je sais plus qu'est-ce que je suis venue faire ici. Ben oui, on s'est perdu. On s'est perdu. Alors, l'invitation ici, c'est de se retrouver, de revenir à une simplicité tellement, c'est parce que c'est tellement simple que on pense pas d'aller là. C'est justement le problème, c'est qu'on pense. Mais c'est une pensée qui est au service de ce qu'on croit, de nos croyances, de nos conditionnements. Au lieu que ce soit une pensée au service de nos élans les plus profonds, au service de ce qui émerge. Et ce qui est paradoxal en plus, c'est que sur ce chemin d'éveil-là, quand les gens sont proches de se retrouver, quand ils sentent un peu l'odeur de «Hey, mais si je me dépouillais des conditionnements, si je me dépouillais de ce que je suis pas», quand ils sentent ça, ah ben là, ça fout la chienne. Ah, il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs, parce que l'ego a tellement peur de perdre l'illusion de son existence, qu'il envoie toutes sortes de pensées. Il me venait aujourd'hui de vous partager 3 peurs très fréquentes
que les gens me partagent qui sont là sur le chemin d'éveil, puis de vous offrir un accompagnement dans ces peurs-là. Parce que des fois, les peurs peuvent être tellement importantes que les gens vont juste s'arrêter, ce qui est dommage. Que ce soit un arrêt de cette, euh, de cette prise de conscience-là à cause des peurs, hein. Et, et une de ces peurs-là, la première que j'aimerais vous partager, c'est euh, la peur de se perdre, la peur de plus être soi. Donc, les gens ont l'impression que si jamais ils se retrouvent à leur état naturel, ils seront plus eux-mêmes. Ils ont peur de perdre leurs valeurs. Ils ont peur de perdre leurs priorités. Hein? Je ne sais pas si ça vous parle, à vous, mais en fait, ce qui est perdu, c'est pas ce qu'on est. Ce qui est perdu, c'est l'illusion de ce qu'on est. Donc, il y a vraiment rien à perdre sauf des illusions, des croyances qui vont être limitantes. Parce que ce qui fait véritablement partie de notre nature va plutôt être dégagé. C'est comme hein, quand on désherbe un jardin pour laisser la plante pousser comme elle doit pousser naturellement quand il n'y a rien qui entrave sa croissance. Donc, contrairement à perdre ce qu'on est, en fait, on retrouve ce qu'on est. Et chaque forme individuelle, hein, ici, il y a la forme Mireille, mais hein, chez vous, il va y avoir chacune de vos formes. Chaque forme individuelle est faite d'une façon naturelle à travers laquelle s'exprime la source d'une façon particulière. Hein? Donc, à travers ici, par exemple, à travers Mireille, ça s'exprime comme ça. Hein? Quand je suis moi, ça s'exprime de cette façon-là. Puis à travers vous, ben, ça va s'exprimer d'une autre façon. Un petit peu comme si on est des prismes différents au travers desquels la lumière de la source va se laisser plonger, hein, puis va se refléter. Donc, loin de vous perdre, de perdre ce que vous êtes, vous allez plutôt vous trouver. En fait, vous allez juste vous laisser être. Il n'y a rien à trouver, il y a juste à être, à se laisser être. Puis quand on se laisse être, ben naturellement, on est au service de ce qui se passe à travers nous. Euh, je dis au service, mais comme on se laisse être, ben ce qui se passe à travers nous, pour nous, c'est joyeux parce que ça suit la voie de notre âme. Une deuxième peur qui est très fréquente sur le processus, le chemin d'éveil, c'est la peur de plus fonctionner dans le monde. Parce qu'on entend des histoires hein, de gens qui sont devenus des ascètes, de gens qui sont allés s'isoler dans la montagne, qui se sont retirés complètement du monde. Oui, oui, ça existe, ça a existé. Vous savez, ça existe aussi selon les cultures, hein. Tout dépendant de la culture dans laquelle on est arrivé, les choses vont se manifester d'une façon un peu différente aussi, hein. Ici, en Occident, en général, les gens vont continuer de travailler, mais il va se passer ce qui est pour se passer naturellement. C'est pas, en fait, c'est pas l'éveil qui fait que des gens se sont déjà isolés ou continuent de le faire. C'est pas ça. C'est pas l'éveil qui fait ça. Ce qui fait ça, c'est que eux, ils sont faits comme ça. C'est ça qu'ils sont venus expérimenter. Hein? Et si c'est pas ce que vous êtes venu expérimenter, ben c'est pas ça qui va se passer. Il va se passer autre chose.
Mais chose sûre, vous allez être sur votre chemin à vous, sur votre voie à vous. En même temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez mener une vie qui va être de plus en plus en accord avec ce qui vous parle le plus. Puis, il y a une épuration qui va se faire, bien sûr, de tout ce qui vous convient plus. Donc, ça se pourrait que vous allez choisir un style de vie, un rythme de vie différent parce que l'ancien vous convenait plus. Ça se pourrait qu'il se fasse aussi un tri dans vos relations, dans votre travail. Ça se pourrait qu'il y ait des changements, mais tout ça, ça va vraiment être dans la direction de vous rapprocher de ce qui vous ressemble le plus profondément. Donc, c'est pas que vous allez plus fonctionner, au contraire, c'est juste que vos choix vont être en accord avec votre vérité la plus profonde. Donc, vous vous rapprochez de vous dans votre fonctionnement. Une troisième part, et non la moindre, c'est la peur de devenir fou. La peur de devenir fou, souvent parce qu'il y a des perceptions nouvelles qui peuvent se développer, pas tout le temps, mais il y a une conscience différente qui se développe. Et effectivement, c'est une conscience qui n'est pas encore commune dans notre société, hein, dans nos sociétés. Et on se sent tellement différent qu'on a l'impression que, en fait, si je suis si différent, ça doit être parce que je suis fou, je suis folle. Hmm? Je pense qu'on pourrait parler un peu de, pour désamorcer cette peur-là, on pourrait parler un peu de c'est quoi la folie? C'est quoi la folie? Qu'est-ce qu'on considère comme fou? Bon, la folie, je vous avoue, c'est pas un terme qui me va très bien. Dans la conception populaire, quand on parle de folie, souvent on parle d'une maladie, hein, d'une maladie qui peut être la schizophrénie, la perte de contact avec la réalité. C'est souvent ce qu'on nomme comme folie. Malheureusement, c'est une maladie qui se traite. Hein. Euh, et cette maladie-là comporte des symptômes, hein, des délires, des hallucinations. Les gens qui ont cette maladie-là se retrouvent avec un peu, on appelle ça un affect émoussé, ça veut dire qu'ils sentent moins les choses. Ils ont moins de plaisir, ils deviennent associables, leur pensée est désorganisée, leur discours devient décousu, les comportements sont bizarres, ils peuvent devenir agités, des problèmes au niveau de l'hygiène, la concentration, la mémoire, l'organisation, mais tout ça fout le camp d'une façon tellement drastique qu'ils ont peine à s'occuper d'eux, encore moins de quelqu'un d'autre, comme un enfant. Vous voyez, c'est pas du tout de ça dont on parle quand il est question d'éveil. Hein? Ça, c'est une maladie. L'éveil, c'est pas une maladie. L'éveil, c'est un retour à l'état naturel. Et dans l'éveil, oui, il va y avoir ça se pourrait que vous développiez des perceptions, hein, des perceptions souvent sur le plan énergétique, subtil. Peut-être pas, hein, c'est pas tous les éveils qui comportent ces caractéristiques-là. Oui, ok. Donc, ben, vous percevez des choses un peu différentes, tant mieux. Vous avez, euh, c'est comme avoir d'autres cordes à vos arcs. Hein? Les perceptions, elles servent à quoi? Ils servent à entrer en contact avec le monde. Et après ça, on peut même travailler avec ces perceptions-là, c'est des outils. C'est comme un peu si toute la société pouvait pas entendre et qu'il y avait une poignée d'entendants dans le monde. Est-ce que ce serait des fous? Ben non. C'est un sens de plus. Ben tant mieux, on peut l'utiliser différemment pour notre chemin d'évolution, puis pour aider les autres aussi, hein, tant qu'à y être. Euh, donc ça, c'est pas être fou. Il y a aussi une sous-part de la peur de devenir fou qui est la peur de passer pour fou. De passer pour fou auprès de votre entourage, de passer pour fou auprès des gens qui n'auront pas la même
vision, conception de la vie que vous, hein, qui verront pas la vie sous le même angle que vous. Bon, ça pourrait arriver. Si ça arrivait, ça parlerait beaucoup plus du jugement que porte l'autre que de vous, hein. On peut pas empêcher les gens de juger. Une autre chose, c'est que vous allez apprendre assez rapidement à sentir à qui vous pouvez confier ou avec qui vous pouvez partager certaines choses ou pas. Et vous allez attirer autour de vous des gens qui vibrent à cette vibration-là, qui vont être heureux de partager avec vous ce qui se passe en eux également, puis qui vont être super, super contents de vous entendre sur ce qui vous traverse. Et ce sera parfait comme ça. Et oui, les cercles d'amis changent assez fréquemment là, quand il y a un éveil à qui on est. Euh, mais c'est toujours pour suivre les élans naturels qui sont là. Donc, ça se fait, quand ça se fait, c'est qu'on est rendu prêt, on est rendu là. Euh, et on pourrait pas faire autrement. Et c'est naturel et c'est même joyeux que ça se passe comme ça. Hmm. Voilà. C'est un sujet tellement vaste. N'hésitez pas à me partager en commentaire s'il y a d'autres peurs qui sont là aussi. Je vous ai nommé les trois que je rencontre le plus souvent chez les gens qui viennent me consulter. Mais il y en a certainement d'autres. Et si je vois qu'il y a des peurs qui reviennent dans les commentaires, je pourrais peut-être faire une autre vidéo aussi, une autre vidéo sur ce sujet-là. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil naturel des consciences. Et ben, je vous dis à bientôt.